Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Manu et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment acquérir du trafic sans ciblage. Donc dit comme ça peut paraître un petit peu bizarre parce que je vous dis très souvent qu'il faut cibler de manière très précise vos prospects quand vous faites des campagnes sur internet. Mais justement, aujourd'hui, je vais vous partager comment acquérir du trafic sans ciblage parce que vous allez voir que dans certains cas, c'est quand même très intéressant. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et appuyez sur la petite cloche pour recevoir une notification avant chaque nouvelle vidéo. Et nous, on se retrouve juste après l'introduction. Le premier point, du coup, c'est que le ciblage coûte cher. Forcément, quand vous allez vouloir cibler des personnes, vous allez avoir d'autres concurrents également qui vont vouloir les cibler. Et comme vous le savez probablement, quel que soit le vecteur de trafic que vous utilisez, le coût de votre publicité est basé sur la concurrence. Donc plus vous allez avoir de concurrents qui veulent toucher les mêmes personnes et plus vous allez payer cher. Donc du coup, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais des fois, de temps en temps, c'est plus intéressant de faire tourner des campagnes sans ciblage qu'avec ciblage. Et c'est ce qu'on se rend compte du coup de plus en plus avec l'agence, c'est que de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, mais toucher des personnes sans ciblage, ça revient moins cher. Et du coup, ça revient c'est beaucoup plus rentable. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'à chaque fois qu'on lance une campagne, on met toujours un deuxième ensemble de publicité ou toujours une deuxième campagne en parallèle qui nous permet tout simplement de faire un test sans ciblage et on se rend compte que de temps en temps, le retour sur investissement est plus intéressant. Au niveau du coup du ciblage justement, il y a pas mal de personnes qui me disent comment est-ce que je fais pour cibler quelqu'un si je vends un produit ou un service qui pourrait s'adresser à monsieur tout le monde. Et ça c'est vrai que c'est une question qui peut paraître un petit peu bizarre mais c'est une vraie question. Comment est-ce que je cible des personnes si je peux vendre mon produit ou service à vraiment tout le monde? Et pour ça du coup, il y a plusieurs vecteurs de trafic qui pourraient être intéressants sur lesquels on peut travailler du coup sans ciblage. Donc je pense notamment à Snapchat, c'est un vecteur de trafic qui est ultra intéressant qu'on utilise beaucoup avec certains de nos clients qui justement souhaitent toucher beaucoup de personnes en masse et sans forcément un ciblage très précis. Et Snapchat du coup c'est ultra intéressant pour plusieurs raisons. Déjà le CPM, justement le CPM c'est le coût par mille, c'est le coût que va vous coûter tout simplement le fait de toucher 1000 personnes. Donc par exemple sur Facebook, quand vous voulez toucher 1000 personnes, ça vous coûte entre 10 et 20 euros selon les ciblages. Donc voilà, ça dépend, ça peut même descendre jusqu'à 5 euros. Mais sur Snapchat, c'est plutôt aux alentours de 50 à 70 centimes. Donc c'est 10 à 20 fois moins cher que Facebook. Donc c'est super intéressant également de faire des tests des fois sur d'autres vecteurs de trafic sans ciblage. Donc voilà un petit peu. Sur Snapchat également, ce qui est intéressant, c'est tout simplement l'effet swipe up. Quand vous êtes sur Snapchat et que vous voulez aller sur un site internet, vous avez ce qu'on appelle le swipe up. Donc je pense que vous connaissez simplement le fait de devoir glisser son doigt pour se rendre sur un site internet. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça a été prouvé, c'est que les personnes pour swiper, donc pour simplement, c'est l'équivalent du clic, pour aller sur votre site internet, doivent dépenser beaucoup moins d'énergie. C'est beaucoup plus intuitif qu'un clic. Et du coup, on va avoir un meilleur taux simplement de clic ou du coup de swipe de personnes qui vont se rendre sur votre site internet. Du coup, on va toucher indirectement beaucoup plus de personnes. Donc, on va augmenter encore une fois la rentabilité. Donc, c'est super important vraiment d'avoir cette logique de test avec toujours du zéro targeting. Ce qu'on appelle le zéro targeting, c'est un ciblage sans ciblage justement pour toujours avoir une vision et se poser la question, mais quelle campagne est vraiment la plus rentable? Et du coup, le dernier point que je voulais aborder sur cette vidéo sans ciblage, c'est simplement les influenceurs. Si vous vendez un produit ou un service qui ne nécessite pas forcément un ciblage ultra avancé, il peut être intéressant de faire recours à des influenceurs, ce qu'on appelle des influenceurs broad. Donc dans les influenceurs, on a bien sûr des influenceurs par thématique, des influenceurs ce qu'on appelle nichés, dans la musique, dans le bien-être, dans le sport, dans la cuisine, dans n'importe quelle thématique. Mais on a également des influenceurs qui sont dits des influenceurs broad, qui touchent en fait un petit peu énormément de personnes, mais du coup, forcément, personne de très qualifié, de très ciblé, mais du coup, ils ont un impact énorme, même au niveau de la France, ils peuvent toucher plusieurs millions de personnes. Donc si vous vendez un service ou un produit qui peut être ouvert à beaucoup de personnes, donc du coup vraiment à pas mal de cibles, vous pouvez tout simplement faire recours à un influenceur broad pour qu'il puisse diffuser votre message. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. C'était une vidéo du coup un petit peu plus courte que les autres, mais je voulais vraiment simplement vous sensibiliser à cet effet de zéro targeting et que de temps en temps, il est plus rentable de cibler personne que de cibler des personnes qui sont au final ciblées. Donc ça peut paraître quelque chose d'un petit peu contradictoire, mais c'est réellement le cas. Et donc prenez le réflexe à toujours faire un test même si vous êtes sur un marché niché, de faire un test sur des campagnes sans ciblage. C'était Manu, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, mettre un petit commentaire également et à vous abonner si ce n'est pas encore fait avec la petite cloche. Me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Je partage au quotidien ma vie également en story. Je mets quelques posts sympas, donc allez voir, c'est Emmanuel.namer. Moi je vous dis à bientôt. Merci d'avoir vu cette vidéo. C'était Manu. Ciao. Ah, et j'ai oublié, ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous ai préparé un bonus exclusif dans la description. À plus.